dans l'amour, le décentrement est tel que je suis supposé aimer l'autre comme moi-même. Ce qui n'est finalement possible que si je m'aime comme un autre. Du renoncement, on perçoit bien le côté simplement négatif. C'est maintenant donc le côté positif de l'agir d'aimer qu'il convient de mettre en avant sous la forme de l'affirmation inconditionnée de l'autre. L'affirmation inconditionnée de l'autre est l'acte par lequel je l'affirme, cet autre, et l'affirmer, c'est lui dire oui en acte. C'est dire oui ou acquiescer de manière inconditionnée à son altérité. Dire oui en acte à quelqu'un, c'est lui donner sa foi ou sa confiance, c'est fides. Au XVIIe siècle, on comprenait très bien le mot foi, par exemple dans les tragédies de Racine, comme Andromaque qui vient de se jouer pas loin d'ici. Alors, cela ne veut pas dire je te fais ou je lui fais confiance, car cette confiance peut parfaitement être déçue. Bien plus, dire à l'autre je te fais confiance, c'est le mettre en dette de devoir honorer cette confiance. C'est donc l'assujettir à soi. Cela ne doit pas valoir pour l'amour. Je peux aimer sans faire confiance, mais je peux donner ma foi ou ma confiance. Et donner, ce n'est pas faire confiance. Je peux donner ma foi ou ma confiance de manière inconditionnée, sans retour, et même peut-être à perte. La foi ou la confiance donnée est alors synonyme de fidélité. D'ailleurs, le mot fides veut absolument dire les trois choses. Qu'est-ce qu'un amour infidèle, en effet, sinon un amour qui se contredirait lui-même? Au contraire, pour autant que je ne cesse pas de donner ce que j'ai donné, l'amour ne dépend plus des circonstances ou des humeurs du désir et accomplit le « tu dois » inconditionné. En ce sens, l'amour est le don de soi à l'autre, le don entendu comme agir. L'amour est donc l'agir de la foi, ou plutôt exactement de cette fides qui est tout à la fois confiance donnée, la confiance qu'on donne, ou la fidélité. Si la foi se reconnaît à l'amour qui est son agir, à quoi l'amour se reconnaît-il? La question revient. L'amour qui s'éprouve soi-même s'éprouve dans cette forme de jouissance que nous appelons la joie, une notion aussi qu'on trouve par exemple chez Spinoza. L'amour se reconnaît donc à la joie. Cette jouissance ou joie s'éprouve, ça va, dans la perte paroxystique de soi, dont vous pouvez contempler un exemple célèbre dans l'extase de Sainte Thérèse par le Bernin. Dans l'extase de l'amour, l'auto-érotisme est arraché à lui-même par la toute-présence de l'autre. L'amour trouve sa joie à aimer, si bien que l'indice de l'absence d'amour est la tristesse, ce que les spirituels appellent akédia. Tandis que l'indice de l'amour effectif est la joie. Dans les Fioretti, François d'Assise montre que la joie se trouve dans le fait d'aimer continuellement tous les êtres, y compris ceux qui vous haïssent,
en se mettant continuellement à leur merci, ce qui, il faut le souligner, leur ouvre incessamment la possibilité de convertir leur haine en amour. De ce point de vue, l'amour est totalement désarmant et non violent. C'est un agir d'une souveraine passivité face à la haine. Et comme l'amour est totalement et sans retour décentré sur l'autre, sa forme spécifique d'auto-affection trouve sa cause extatiquement dans l'autre, par lequel le sujet se laisse affecter sans défense, si bien qu'elle se situe par-delà l'épreuve du manque. Que l'autre manque ou ne manque pas, l'amour trouve sa joie dans son propre acte de reconnaître l'altérité de l'autre et de l'aimer, acte qui est don de soi sans retour sur soi, donc perte de soi.